Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Issa Bakayoko, j'ai 33 ans. Je fais du marketing relationnel. Ça, aujourd'hui, ça va faire 14 ans. J'arrive sur mes 34 ans bientôt. Et j'ai voulu faire cette call leadership parce qu'on est le début du mois et le dernier mois de l'année aussi. Et je sais que cette année-là, elle n'a pas été forcément facile pour tout le monde. Certains, ça a été bien, certains, ça a été plus ou moins bien, certains, ça a été négatif. Mais c'est le processus de vie. Tout ce que Dieu nous met devant nous, on peut supporter. Et j'ai voulu faire cette call pour vous remettre dans le contexte de certaines choses et vous expliquer les lois du succès qui sont, à mon sens, très, très importantes et dans quel virage on prend et pourquoi il faut se faire mal et pourquoi il faut arrêter de procrastiner et pourquoi il faut être honnête envers soi-même et envers les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire un partage d'écran et je vais synthétiser les lois que j'ai faites. C'est une formation que j'ai créée et qui me tient à cœur parce que cette formation-là, je l'ai pris du temps. Ça fait 2 ans que je forme les gens avec. Et c'est une formation qui va vous ouvrir les yeux. Je vous invite vraiment à prendre quelques notes parce que si vous comprenez chaque point des lois, bah, vous pouvez que réussir dans votre vie, que ce soit dans le marketing de réseau avec Envision You ou que ce soit ailleurs. Et je pense que le mot discipline est très important. Est-ce que les amis, vous êtes chauds? Moi, si vous êtes chaud, si vous êtes chaud, mettez un 7, mettez un 1, mettez un chiffre pour me dire que vous êtes chaud ou des flammes, ce que vous voulez. Ah là 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 là, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc c'est parti, let's go the train. Fais le petit partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous le voyez bien? Ok, ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop là. Ok, là, comme vous pouvez le constater, on va parler d'une call qui représente aujourd'hui les valeurs actuelles, le sourire. Sur la photo, il y en a beaucoup qui sont parmi cette photo. C'est le lancement de Envisio en France. Et cette call-là, c'est vraiment, je tiens à mettre un mot d'ordre dessus. Nous sommes le 1er décembre. Le mois, il n'est pas encore fini. Et on peut tous finir l'année en beauté et ne pas faire la même chose que l'année 2022 qui s'est finie devant vous. Et vous n'avez rien changé à votre vie. Et je sais que ce n'est pas facile, mais si vous acceptez le changement, ça va vous permettre de grandir et vous allez comprendre pourquoi. Let's go. Ici, nous avons les différentes clés du succès. D'accord? Comme vous pouvez le constater, juste, je ne vois pas tout. Donc, je suis obligé de être une seule personne. OK, tac, tac, tac. Voilà. On a les 21 clés de la réussite. D'accord? Il y a une des clés qui est très importante, c'est la clé du travail. On n'a rien sans rien. Beaucoup de gens disent que le marketing de réseau, tu ne travailles pas, tu fais juste des zooms, des calls. Non, c'est un travail. En fait, pour moi, c'est le mot le plus important de cette industrie-là. Si vous n'aimez pas travailler, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. D'accord? Et la plupart des gens, comme vous le constatez, ils ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pourquoi ils ne sont pas prêts à le faire? Parce que quand ils sont tout seuls en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'ambassadeur, ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas cette discipline de faire, à se dire, il faut que je travaille pour réussir. Faut toujours, j'aime bien le comparer au sport. Le sport, vous pouvez avoir le meilleur programme de la Terre, mais si vous n'avez pas une discipline et une rigueur dans ce que vous faites, vous ne progresserez jamais. Donc, il faut avoir cette culture du travail. Et le travail, le mot travail, c'est pas péjoratif. Ça, c'est positif. Veut dire que tu fais des actions qui vont t'emmener vers le succès ou vers la richesse ou vers la réussite. D'accord?
Donc ça, c'est important, cette base-là, le travail. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, les amis? Déjà. Si on est d'accord sur le premier point, on peut continuer. Si vous êtes d'accord, mettez un 1. Vous êtes d'accord? Ok, let's go. 2, vous devez créer une culture où l'ego ne gêne pas. Vous n'êtes pas le meilleur que n'importe qui, en fait. Beaucoup de gens pensent que, ouais, mais lui, je suis plus fort que lui. Mais tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son passé, tu connais pas par quelle chose il a traversé, par quelle galère il a eu dans sa vie, quelle opportunité il a eu dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, la culture, faut créer cette culture-là et il faut enlever cet ego. Parce que l'ego, c'est l'anesthésie cérébrale. Même si vous rencontrez un succès dans MLM, n'oubliez pas que c'était quand vous étiez un nouveau, que vous avez commencé à grandir. Donc, beaucoup de gens me disent, ouais, Issa, toi, tu as eu du succès, toi, tu es bien. Mais j'ai assez d'humilité pour me remettre à zéro et toujours apprendre. J'ai toujours à apprendre et j'en prendrai toujours. Il y a des gens qui ont explosé leur melon, d'accord? Et c'est pas bon, d'accord? J'ai oublié un mot de changer, je m'excuse vraiment pour ceux qui l'ont vu, et c'est pas grave. Créer une culture d'équipe où les gens veulent rester car ils aiment l'environnement, ils aiment l'équipe, ils aiment les choses et les revenus qui sont générés par une vision new. C'est important. Point numéro 3, c'est une phrase qui me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas. D'accord? Ce n'est pas parce que tu ne prends pas ma route que tu es perdu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là et vous voyez que votre downline ne prend pas la même route que lui, que vous. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne prend pas la même route que vous qu'elle ne va pas au même résultat que vous. C'est juste que la route qu'elle prend, elle ne vous convient pas parce que vous n'arrivez pas à contrôler son leadership. Et ça, j'en faisais partie de cette école-là, où c'était ma route et tout le monde doit suivre ma route. Et vous savez, il y a des gens, ils ont besoin de s'épanouir. Il y a des gens, ils ont besoin de comprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'être libres tout seuls. Mais peut-être que le chemin qu'ils prennent est bien, ou peut-être que leur chemin qu'ils prennent, il n'est pas bien, mais il faut qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Et ça, c'est important. Ne traitez jamais mal un prospect parce qu'il ne pense pas comme vous aussi. Ça, c'est toujours euh, comme on dit chez nous, sans être vulgaire, qui a la plus grosse. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu as raison, le prospect a raison. C'est parce que vous avez tout simplement un angle de vue qui est différent. Soyez un pro dans le MLM. Tout le monde a le droit d'avoir une vision différente de la vôtre. Et ça, je l'ai vraiment compris. Et ça m'a permis de grandir et de m'élever. Et aujourd'hui, je parle tous les jours avec David. Et il me fait comprendre que sa vision du leadership et son leadership, pourquoi il est apprécié et pourquoi il est fort, parce qu'il a une vision différente des autres et il n'est pas là à blâmer les gens. Point numéro 4, les gens veulent savoir que vous serez là pour eux. Les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous estimez, d'accord, réellement, que votre upline est là pour vous? Dites-moi oui ou non. On n'a que deux qui pensent ça. 3, 4. Répondez sincèrement. Si vous pensez qu'il n'est pas là, vous dites non. Vous avez le droit, hein. Et c'est mieux de dire la vérité que de se mentir à soi-même. Si vous pensez qu'il n'est pas assez présent, mettez non. La personne se reconnaîtra, va essayer de vous contacter, vous allez parler, vous allez changer. Les autres, on est 19 quand même. Non, d'accord. Ok. Bah, Aïssatou, par exemple, je ne sais pas ce qui t'a upline, on va venir voir en privé et on va essayer de parler, on va essayer de t'aider. D'accord? C'est important. Envoie-moi un message en privé si tu as mon numéro. Comme ça, je sais déjà et on va essayer de travailler ensemble. OK? Les autres? Non? OK. Génial. Maintenant, les gens veulent savoir que vous êtes présent pour eux. En tant que sponsor, vous avez une obligation de soutenir votre équipe, de l'aider, de la former. Quand on vous démarrez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aider plus qu'elle-même. Ça, c'est un fait établi. Mais par contre, vous pouvez lui donner les bases et vous pouvez lui donner les clés du succès.
Mais si une personne ne veut pas céder et à chaque fois que vous allez lui donner des tips, elle va le ronchonner, elle va mal le prendre, elle va être négative ou elle va dire: «Ouais, mais moi je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça». Je suis désolé les amis, vous ne pouvez pas l'aider plus qu'elle-même. Si elle ne prend pas conscience que vous faites des efforts pour l'aider, il faut qu'elle prenne conscience par elle-même que vous êtes là pour elle et qu'à un moment donné, tout ce qu'elle a appris à côté, il faut qu'elle l'oublie et qu'elle reprogramme son processeur, son état d'esprit pour aller vers le succès parce que la personne qui vous a fait démarrer, un minimum, elle vous inspire. D'accord? Et votre upline, en général, elle a un peu de succès dans le marketing de réseau. D'accord? Donc, elle a eu des résultats. Si elle n'a pas des résultats, ça peut arriver, elle vient de commencer, bah, demandez à la personne qui a eu des résultats et demandez-la de vous aider. Et ne bridez pas les gens. Ça arrive qu'il y a des gens qui vont dire: «Ouais, si, un tel t'envoie un message, tu décroches, tu réponds pas. Si quelqu'un t'appelle, tu réponds pas». Parce que les gens veulent brider les gens à leur niveau. C'est-à-dire que s'ils ont un niveau de 4 sur 10, ils veulent que leur downline, les personnes qui sont en dessous d'eux, restent à 3 sur 10 et qu'ils les dépassent pas ou qu'ils les égalent pas. D'accord? Et ça, c'est brider les gens. Personne doit vous mettre de la négativité si vous voulez parler avec une upline qui vous inspire. D'accord? Peu importe qui c'est. Soyez accessible, répondez à leurs questions. Soyez accessible. C'est pas, vous voyez le message, d'accord? Ou vous faites en sorte de mettre, votre application en bleu, en gris pour pas que les gens ils voient que vous voyez les messages et vous répondez quand ça vous arrange. D'accord? Si par respect, si vous respectez la personne, quand vous voyez le message, vous devez répondre instantanément. Moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent voir des messages, ils ne répondent pas. Mais moi, quand je vois un message, on m'a appris chez moi, j'ai été éduqué dans la culture du marketing de réseau à être disponible, à me rendre accessible. D'accord? Donc je réponds, même si la question, elle est malaisante, je vais répondre quand même. Donnez-leur une orientation et aidez-les à être motivés. Vous êtes le capitaine de votre navire, vous devez donner la vision à votre réseau et ça, c'est très important. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont là, juste par ego, ils ne veulent pas forcément partager, faire des stories, des gens, quand on les marque sur les stories, ils ne veulent pas repartager parce qu'ils ont peur de prendre du leadership. Les amis, ça, je vous jure, vous ne changez pas cet aspect-là, vous allez jamais réussir dans votre vie, dans le marketing de réseau. Ce n'est pas possible. Vous devez partager le succès des gens parce que le jour où vous allez avoir un moindre succès, sachez que les gens n'oublient pas et vous partageront jamais. Passez la plupart du temps avec vos superstars et travaillez avec la volonté. Mais soyez disponible pour tous les membres de vos équipes. Si vous n'avez pas de superstar encore, il faut être disponible pour tout le monde. Si vous avez des superstars, essayez de travailler avec eux. Parfois, vous pensez que c'est une superstar, ce n'est pas une superstar. Parfois, il n'a pas besoin de vous parce qu'il est autodiscipliné et il sait gérer. Des fois, il a besoin de vous. Et quand il a besoin de vous, bah, vous devez être prêt à être disponible et à élever son niveau. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Vous ne pouvez pas me surpasser en ami. Là, les gens ils disent, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Le succès du MLM se résume à la construction de nombreuses relations à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la personne démarre avec vous, ça doit être votre allié, ça doit être, vous devez avoir une amitié sincère, vous devez être honnête et transparent, elle sent qu'elle est dans un bon environnement avec toi, elle sait que peut-être parfois tu es dur, mais tu sais que tu lui donnes des résultats, tu la fais grandir. C'est ça, être un ami. Un ami, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire les vraies vérités. C'est pas qu'il va vous dire tout le temps: «C'est bien, c'est bien». Par exemple, je sais que j'ai pas fait une bonne prod, par exemple, et je vous donne un exemple. David va me dire: «Ouais, c'est bien». Je vais dire: «Non frère, c'est pas bien, arrête de me mentir. Me mets pas de la pommade». Moi, j'aime qu'on me booste. Moi, je suis quelqu'un, j'aime qu'on me booste, qu'on me bouscule et tout quand j'ai toujours explosé dans le marketing de réseau, c'est qu'on m'a bousculé. J'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, mais je savais que c'était pour mon bien et que j'allais obtenir des résultats. Il y en a, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. On a chacun notre manière de fonctionner et chacun une approche. D'accord? Si vous voulez plus de croissance dans votre entreprise, concentrez-vous sur la création de plus d'amitié. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont démarré des gens, ils habitent dans la même ville, ils n'ont jamais fait en sorte de se voir ou de manger ensemble, ou de se voir et de passer une journée sans parler de business. Soyez gentil avec les autres. Montrez-leur un véritable intérêt. Des fois, il y a des gens, vous les avez aidés à se lancer, vous avez avancé leur pack. Ça peut arriver. Ça peut être des fois, ils ont des problèmes de famille, vous les avez aidés,
vous avez parlé avec eux, vous avez conseillé, ne serait-ce que dire, comment ça va dans ta vie, comment ça se passe actuellement, ça fait du bien. Il y en a, ils ne savent pas faire ça. C'est ouais, ça va, t'es connecté. Mais pour dire comment tu vas dans ta vie, comment parler avec la personne, comment apprendre à connaître la personne, il y en a dans vos équipes, vous ne savez même pas ce qu'ils font, vos distributeurs comme métier. Soyez intéressé, pas intéressant. Beaucoup de gens veulent, ouais, mais moi, tu sais, je sors. Tu as vu, moi, là, je vais à Punta Cana, je vais là, je vais là. Et en fait, ils ne cherchent même pas à savoir quels sont les problèmes de la personne, qu'est-ce qu'elle a, elle est confrontée à quoi, pourquoi elle ne se connecte pas, qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elle a des problèmes, je vais lui demander comment ça va. Peut-être que moralement, ça ne va pas, peut-être qu'avec son copain, peut-être qu'avec son mari, peut-être avec ses parents, peut-être au travail. Il faut s'intéresser aux gens. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, les amis? Sur le point numéro 5, est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, mettez un oui. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. OK. J'espère que vous prenez des notes, hein, parce que ça doit vous suivre toute votre vie. Les riches ne prennent pas de vacances. Quand j'ai vu cette phrase la première fois, je me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les riches vivent ce qu'ils font. D'accord? C'est-à-dire que les riches, ils ont tellement adapté leur succès à leur vie que même quand ils sont en vacances, ben, ça, pour certains qui me connaissent, quand je suis en vacances, j'envoie des messages, je parle de business, je fais des zooms. Parce que c'est ce que j'aime. Donc, je ne vois pas le temps passer. Les riches vivent leur vie où ils veulent et font ce qu'ils veulent quand ils veulent le faire. Vous n'aurez pas besoin des semaines pour ressourcer ou échapper à la réalité. Il y en a qui sont là qui se disent, oui, ça va, tu vas bien et tout. Je pense que je vais faire une pause là. J'ai des examens. J'ai j'ai ma tante qui est malade. J'ai ma mère qui ne se sent pas bien et tout. Mais les amis, je vous pose une question. Vous n'êtes pas docteur, d'accord? Faire un zoom à côté de votre mère, vous pouvez le faire si elle est malade. Le zoom, ça prend pas 24 heures, ça prend 1 heure. Et les gens qui disent, ouais, mais j'ai des examens, etc. Mais quand vous avez démarré cette activité, vous saviez que vous avez des échéances dans votre vie. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Ouais, mais en ce moment, comme il n'y a pas tous les services de trading, bah écoute, je vais pas développer pour l'instant. Quand ça vient, je vais commencer. Ouais, mais tu sais, les produits, ils sont pas encore avec l'autorisation de la pharmacie. Donc, je vais pas encore développer. Quand ça sera bon, tu me dis, je développe. Ça va arriver, ils vont rien faire. C'est la chose la plus la chose probablement la plus difficile à comprendre. D'accord? Que vous pouvez travailler où vous voulez. Vous avez une opportunité de travailler où vous voulez. Vous savez que 90 des gens qui font du marketing des réseaux le font à côté de leur travail, hein. Ils font des compléments de revenus, hein. Croyez pas que c'est tout le monde qui va faire des super revenus, hein. Les gens qui vont faire des super revenus, c'est les gens qui vont se faire mal, qui vont être déterminés, qui vont être inarrêtables et qui vont tout le temps apprendre, qui vont tout le temps se former, qui vont payer des formations leadership, qui vont payer des séminaires, qui vont aller à des conventions, qui vont grandir. Dans la profession de networker, autant pour moi, vous allez parcourir le monde et être payé pour le faire. Vous créez vos propres horaires et travailler quand vous le voulez. Vous pouvez vous pouvez avoir une meilleure qualité de vie que la plupart des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des compagnies de voyage. Ils proposent des voyages à des gens, mais les gens, ils n'ont même pas l'argent pour voyager. Et les gens veulent payer leurs factures. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est d'accord? Moi, j'aimerais que qu'on puisse échanger. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis sur le point numéro 6. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ok, si ça a du sens pour vous, on est parti. Point numéro 7. Arrêtez de laisser les autres vous faire culpabiliser. D'accord? De vouloir être riche ou avoir du succès. Ouais, mais tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un à la salle de sport. Il me disait, ouais, ouais, mais toi, tu fais quoi? Je vois que tu as une belle voiture et tout. Je vois, tu es tout le temps à la salle et tout. Tu fais quoi et tout? Je dis, je fais du marketing des réseaux. Ah, c'est les mecs qui font des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Après, il y en a un qui est venu, il me dit, mais tu sais, lui, il a fait de l'oseille, hein, il a fait beaucoup d'argent. Ah ouais, mais ça doit être dur, hein, tout le temps être sur son téléphone, parler avec les gens et tout. Je dis, non, je parle pas tout le temps au téléphone. Je parle avec toi. Là, tu me poses la question, c'est quoi mon projet? Je suis en train de t'expliquer. Ah, ça a l'air intéressant, mais il faut être concentré, il faut être focus, il faut être discipliné. Bah oui, mais comme dans ton travail.
Le matin, tu as ton réveil tous les matins, que tu sois fatigué ou pas fatigué, tu vas aller à 7 heures du matin. Ouais, j'avoue, c'est vrai et tout. Ouais, mais tu connais la compagnie ACN et tout. Ouais, je connais la compagnie ACN, j'ai fait. Ouais, mais ça existe encore. Oui, ça existe encore. Ah, mais ça, c'est pas des arnaques. Ben non, mais qui t'a dit que c'était une arnaque? Ah, moi, je pensais, c'est pour ça que j'ai pas démarré. Mais qui t'a dit ça? Bah écoute, c'est les gens et tout. Et même, t'habites ta vidéo, faut pas dire aux gens que tu gagnes de l'argent et tout. Faut pas se montrer et tout. Et pourquoi? Pourquoi je vais me montrer que j'ai pas d'argent, que j'ai de l'argent? Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'on est d'accord. Ouais, mais ils vont te porter l'œil. Et oui, ils vont te porter l'œil. Mais si tu as la foi et si tu crois en Dieu, mais qui peut te porter l'œil? Tu crois que lui, c'est un génie? Non, il faut arrêter avec cette mentalité. Et ton environnement, t'es à la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi. Ne laissez personne voler votre rêve. Jamais. Lorsque vous essayez de faire quelque chose de valable dans la vie, vous aurez votre juste part de critique. Que ce soit bien ou mauvais, on va vous critiquer. Vous pouvez soit laisser vos critiques et vous arrêter, soit les ignorer et aller de l'avant. C'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie. Au moment de ma vie, j'étais totalement critiqué par même mon entourage, mes cousins, mes potes, etc. Et je me dis, un jour, j'aurai ma revanche. Et je me suis battu, j'ai travaillé dur. Et même quand il y avait des fêtes et tout, j'y allais pas, j'étais focus, je me battais, je me battais, je me battais, je me battais. Et ça me faisait plaisir quand des gens ils me disaient, ouais, ça, franchement, tu m'inspires, ouais, ça, ceci, cela. Alors que j'avais encore des petits résultats. Mais c'est en force de se battre, de se battre, de se battre, de se battre. Ouais, ma mère, tout le temps, t'es au téléphone et tout. Maman, si je fais ça, c'est pour moi et c'est pour vous. Là, je suis à côté de toi, mais je suis au téléphone. T'as un call là, aujourd'hui? Ah, ok, d'accord et tout. Bon courage, mon fils. Ben, elle a compris que c'était pas pour jouer que tu fais ça. Tu regardes pas Netflix, là. Tu regardes pas un match de foot. Tu veux changer ta vie. Au lieu de cela, obtenez des conseils des personnes qui ont ce que vous voulez. Les gens, ils sont là. Ouais, mais Issa, ce que tu me demandes, c'est compliqué, hein. Ouais, mais non, mais, ouais, mais Issa, je peux pas faire ça. Ah, mais Issa, ah ouais, ta voiture, elle est bien, j'aimerais bien avoir ça. Ah ouais, Issa, tu vis, hein. Toi, tu as besoin de travailler, moi, c'est dur. Mais je suis passé par ce que vous avez fait. J'ai fait des sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? Point numéro 8, le revenu n'est pas la seule mesure du succès. Eh oui, les amis, il n'y a pas que l'argent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ouais, moi, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes. Avoir un bon revenu, avoir de l'argent, réduction du stress, donne le sentiment de réussir. D'accord? Quand tu as moins de stress et que tu es épanoui, tu n'es pas en train de te dire tous les mois, ça va se passer comme ça, déjà, c'est une part de succès. Mais il y a d'autres facteurs, la croissance personnelle, aider les autres, voyager, vivre selon vos conditions, ne pas avoir de patron, plein d'autres choses. Ta mère, elle a besoin de ça, tu peux lui acheter, tu peux créer des fondations, tu peux donner des aumônes à des églises ou à des mosquées, etc. Plein de choses comme ça. La clé est d'identifier ce qui est important pour vous dans la vie. Fixez-vous vos objectifs, travaillez chaque jour à ces objectifs. Point numéro 9, ayez une mentalité d'abondance. La plupart des gens se vendent à découvert et sous-estiment ce dont ils sont capables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se rabaissent, qui se minimisent, qui se disent, ouais, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Ouais, mais non, mais lui, il est trop fort, il sait s'exprimer correctement. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans la même étape que vous. Ils sont passés par là. Et arrêtez de vous minimiser. Arrêtez. Il y en a beaucoup qui se sous-estiment. Au lieu de se surestimer, je préfère que vous vous surestimez que vous vous sous-estimez. Parce que quand vous vous sous-estimez, vous créez un manque de confiance et ça se déteint sur les personnes à qui vous présentez l'activité. C'est vrai, nous devenons ce que nous pensons. Bah oui, si tu penses que tu es nul, bah tu vas attirer que des nuls. Si tu penses que tu es un boss, que tu es un leader, tu vas entretenir des relations avec des leaders et tu vas attirer que des leaders. Donc, comme vous le voyez, à partir d'aujourd'hui, travaillez sur vos discours intérieurs et votre image de soi. Pensez abondance, pensez richesse, pensez bonheur, pensez réussite. Quand on parle de richesse, ce n'est pas que pécunier. Ça peut être richesse au niveau de votre environnement, d'avoir le temps de voyager, etc.
Vous le méritez. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous devez le gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect-là? Qui se sent tout le temps mis à découvert? Qui se met tout le temps à découvert? Qui va changer à partir d'aujourd'hui, du 1er décembre? Qui va améliorer sa vie? Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Point numéro 10. Obtenez vos clients sur l'auto-expédition. Dans le MLM, vous pouvez parrainer des gens jusqu'à l'infini. Mais si personne utilise les services ou les vend, bah, vous gagnerez uniquement de l'argent sur le recrutement. À un moment donné, vous allez être épuisé. Non seulement ça va créer du volume, mais cela incite également les gens à utiliser les services. Bah oui, parce que les gens, si tous les mois, ils utilisent les services, ils payent leur abonnement, ou ils utilisent les produits, bah forcément, ça crée du volume. Donc forcément, les gens sont sérieux, il a une vraie rétention. D'accord? Bien que ce mot fasse peur à certaines personnes, vous devez réaliser que 100% des personnes à qui vous allez à qui vous parlez ont déjà des problèmes de facture actuelle, des choses à régler chaque mois. Ce n'est pas un nouveau concept, le marketing de réseau. Donc, il y a des gens qui ont tous les mois des factures à payer. Mais pour pouvoir payer ces abonnements ou ces services, etc., il faut que les personnes soient passionnées, que vous leur donnez envie et qu'il y a du réel contenu et qu'il y a des réels produits qui fonctionnent pour eux. Point numéro 11, on arrive à la moitié. Le MLM est un métier, d'accord? Tout comme être un médecin, un avocat, un chirurgien, le marketing de réseau est un vrai métier. Beaucoup de gens pensent que le marketing de réseau, c'est un jeu. Beaucoup de gens sont là, ouais, vas-y, c'est trop facile, nanani, moi je vais tout exploser. Et quand ils se rendent compte que c'est dur, bah, soit ils se cachent, soit ils se cachent, soit ils se cachent. Et ils répondent plus aux messages. Ils lisent les messages, ils ouvrent, ils répondent plus. Parce qu'ils ont honte. Mais vous avez le droit de rater. Mais vous avez le droit de réapprendre aussi. Vous pensez avoir une longue et fructueuse carrière dans le MLM si vous travaillez dur et pensez à long terme. C'est ce que je fais. Ça fait 14 ans bientôt et je me bats et ma seule activité que je vais faire dans ma vie, c'est le marketing des réseaux. Bien sûr, j'aurai d'autres business à côté, mais le marketing des réseaux, c'est ancré en moi. Ce n'est pas facile, mais réussir dans quoi que vous faites, quoi qu'il se passe dans la vie, c'est difficile. D'accord? Si vous voulez devenir un professionnel, vous devez devenir un étudiant de cette industrie. Lire, écouter, trouver un mentor, assister à des événements. Apprenez à tout ce que vous pouvez sur l'industrie, vos services, votre entreprise. Les amis, le marketing de réseau, c'est un vrai métier. Vous êtes networker. Donc, quand on vous demande votre deuxième profession, c'est networker. Je bâtis des réseaux de distribution. Point numéro 12. Devenez un artiste de cette industrie. Nous sommes tous uniques. Ça, c'est indéniable. Nous devons nous concentrer sur nos forces et compétences pour réussir. Sois toi-même. Ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Développez votre entreprise de la manière qui vous convient. Déterminez ce pourquoi vous êtes naturellement bon et concentrez-vous sur cela, en fait. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Par exemple, il y a des gens, ils sont en train de lire tout ça, ils sont en train de se dire, mais ah ouais, j'aurais dû ramener tous mes distributeurs sur le réseau, j'ai fait le feignant, et voilà. Et le jour où tu vas être bête et discipliné sur des actions simples, c'est là que tu vas exploser. Point numéro 13. Observez la masse et faites l'inverse, les amis. Dans la vie, les gens ordinaires ne font pas grand-chose. Si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, vous devez étudier ce que les 3% des plus riches et modéliser leur comportement. Ignorer les 97% de ce qu'ils font. En fait, faut vraiment. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me prend pour un fou parce que je n'ai pas le temps. Moi, je cherche que les 3%, je m'inspire d'eux. Mon mentor m'a dit que 100% des personnes qui ne font pas de MLM ne le comprennent pas. Sinon, elles seraient impliquées. Et 97% des gens de notre industrie ne le comprennent pas ou ils prendraient leur entreprise au sérieux et la développeraient en grand. Il y en a qui n'ont pas conscience de ces punchlines-là, mais moi, quand j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont parlé de ça, mais j'ai pris des claques. Cette phrase-là, elle m'a marqué. J'ai pas le temps de regarder les 87%.
Je suis dans les 3%. Et les superstars dans le marketing de réseau, c'est les 3%. Dans le foot, c'est les 3%. Dans le basket, c'est 3%. Les chefs d'entreprise, il y a les 3%. Donc, c'est très important cette phrase-là. Faites le contraire de la masse. 14. Les professeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. Alors ça, c'est une phrase qui est incroyable parce que ça me fait rire, ça me fait sourire. Parce que beaucoup de gens, c'est ouais, mais Issa, il faut que je maîtrise par cœur le plan de compensation, il faut que je maîtrise par cœur les produits, il faut que je maîtrise par cœur la plateforme de trading et après, je vais commencer à travailler. Non, c'est pas ça. Les professeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent et c'est une réalité. Les personnes qui réussissent dans le MLM sont généralement ceux qui se trouvent dans les tranchées et qui forment leurs équipes et non seulement qui assurent les formations. Oui, il y a des exceptions à la règle, mais pas beaucoup. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire est d'écouter les formateurs qui construisent activement une équipe. Il y en a, on va leur dire, écoute, viens sur la call, il va me dire, ouais, mais non, mais moi, tu as vu, mes parents, ils me disent tout le temps, je suis connecté. Ouais, mais non, mais là, frère, il y a le match. Ouais, mais là, c'est le week-end. J'ai une semaine chargée. Eh ben oui, bah pendant 40 ans, tu vas avoir une semaine chargée si tu continues comme ça. Il y a des gens, ils sont là, je vous jure, ils sont chez eux, ils font rien. Mais ils n'ont pas voulu se connecter. Ils ont mis le groupe en silence. Il y en a d'autres, ils ont pris conscience. Il y en a d'autres qui ont pris le temps d'envoyer des messages. Moi personnellement, j'ai envoyé des messages à des gens que j'estime qui sont leaders. Je leur dis connectez-vous. J'en ai envoyé. Et il y en a qui sont connectés ici, ils peuvent l'en témoigner. Je leur ai envoyé des messages. Parce que je prends mon rôle à cœur. Et quand j'ai vu qu'ils ont vu le message, j'ai compris. Point numéro 15. Quoi que vous fassiez, cela devra prendre plus de 2 à 5 ans pour gagner des revenus à 6 chiffres. Est-ce que ça rentre dans votre oreille, les amis? Est-ce que cette phrase-là, vous pouvez la screener et vous pouvez la mettre sur les réseaux sociaux? Quoi que vous fassiez, cela devra prendre plus de 2 à 5 ans pour gagner des revenus à 6 chiffres. Si vous êtes une entreprise ou un modèle commercial depuis quelques années et que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'utilisez pas la bonne méthode ou vous ne faites pas le travail requis pour réussir. Ah, ça me fait mal d'entendre ça. Il y en a, ils disent 2 ans. Mais j'ai arrêté il y a 3 mois, je comprends. Ah, je fais du marketing il y a 2 ans, mais je ne l'ai pas fait sérieusement. Il y a des médianes, il y a des zones de support, comme dans le trade. Est-ce qu'on est en phase, on est aligné à ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe là, ce que je suis en train de vous donner comme réalité aujourd'hui? D'accord. Point numéro 16. Ne comparez pas d'autres spécialistes du MLM. La plupart des gens font l'erreur de comparer leurs faiblesses aux forces de quelqu'un d'autre. C'est une grave erreur. Tout le monde est différent. Si vous voulez comparer quoi que ce soit, comparez qui vous êtes et qui vous êtes capable de devenir. Sachez que les personnes que vous voyez sur scène lors des événements Envision You sont des produits finis. Ceux que vous ne voyez pas, ce sont les épreuves et les galères qu'ils ont traversées pour grandir en tant que leader et bâtir leur business. Les amis, je vous jure, peu importe le leader, moi je ne me considère pas leader, d'accord? Peu importe le leader, il y a des gens qui traversent des trucs, vous ne savez pas. Il y a des choses qui sont juste incroyables qui se passent dans leur vie. Et croyez pas qu'ils sont là à vouloir qu'on ait de la compassion pour eux. Beaucoup de gens ont traversé des choses de malade mental. 2023, pour ceux qui ne savent pas, moi, personnellement, j'ai traversé des choses incroyables. Et je sors à peine la tête de l'eau. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'argent. Mais j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Je pense que sur 100 personnes, allez, seulement 5 ou 6 personnes supporteraient ce que je vis. Je pense que le reste partira en dépression. Et je suis là. Parce que j'ai trouvé mon exutoire, le sport, qui a endurci mon mindset. Qui que vous soyez, battez-vous, trouvez un exutoire. Point numéro 17. Supprimez le moyenne de votre vocabulaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mot moyenne, là, ouais, faut arrêter. Arrêtez d'avoir de si faibles attentes pour vous-même.
Ah, mais tu penses, Issa, eh ouais, t'as vu, je suis pas encore passé champion. Je n'ai pas pensé au saphir, hein. Je vais rester sur champion. Vous savez, ce mois-ci, j'ai envoyé un message à David, j'ai dit, je vais chercher le diamant. Parce que j'y crois. Ah, mais c'est 100 000 $ de chiffre d'affaires. Ah, c'est beaucoup. Tout ce que l'homme peut réaliser dans sa tête et tout ce que l'homme croit, il peut le réaliser. Vous êtes capable de grandes choses. Lorsque vous vous concentrez sur ceux que font les gens ordinaires ou que vous essayez d'être la moyenne de vous-même, vous n'accomplirez pas autant dans la vie que vous pourriez si vous pensiez à vous-même, si vous comptez faire quoi que ce soit, fixez des normes élevées et concentrez-vous sur l'amélioration chaque jour. Qui se met des standards minimum dans la call là? Qui se met des petits standards? Et je dis oui, vas-y, je vais me mettre champion pour l'instant. Quand je passerai champion, moi j'en connais, hein. Il y en a qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit ouais, mais ça, déjà je vis champion et après je viserai le saphir. Qui? Ah, là ça se cache, hein. Ça ne dit plus rien. Ça se cache. Parce qu'il y en a qui savent au fond d'eux, qui cherchent le minimum. Moi, je ne cherche pas le minimum, hein. Moi, mon objectif, c'est d'être double diamant et je vais le faire avant la convention internationale. Parce que je ne pense pas petit. Parce que j'aime pas être en zone de confort. J'ai envie de progresser chaque jour. Point numéro 18, les excuses ne marchent pas. Vous savez, quand les gens m'envoient des excuses, je ne réponds pas, hein. Avez-vous déjà rencontré une personne qui a réussi, qui a sorti des excuses? Ça n'existe pas, ça. Moi, je n'en connais pas. La vérité est que vous pouvez gagner de l'argent, soit toujours trouver des excuses. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Ça n'existe pas, en fait. Trouver des excuses et gagner de l'argent, ça n'existe pas. L'une des raisons pour lesquelles les gens réussissent en premier lieu est qu'ils assument à 100% la responsabilité de leur propre vie et n'ont pas une mentalité de victime. Mais tu sais, dans ma vie, ça va pas. Tu sais, ma soeur, elle est malade. Mon père, il est souffrant. Eh, on a tous. Moi, mon père, il était sous dialyse pendant des années, pendant 7 ans. Ma mère, elle a eu une cellule cancéreuse. Et pas plus tard que 2 semaines, ma mère, elle a perdu son frère. C'est le premier qui est parti de la famille. Et j'étais proche de lui. Est-ce que vous pensez qu'on peut échanger quelque chose à ça? On a tous un compte à rebours. On va tous y passer. La seule issue, c'est qu'on va tous y passer. Il faut être prêt. Vous pouvez continuer à jouer le jeu du blâme, parce qu'il y en a qui sont là, oui, mais la plateforme de trading, elle n'est pas encore prête, etc. Ouais, ceci, cela, oui, ceci, cela. Ouais, mais il n'y a pas encore de présentation. Il n'y a pas de présentation. Bah, bouge, bouge, prends ton argent, va faire une salle. Écoute, ça, j'ai fait une salle, je fais une présentation. Merci, au revoir. Vous pouvez prendre la tête d'un homme ou d'une femme et assumer la responsabilité de vos propres actions. Choisis sagement. Point numéro 19. Votre groupe saura ce que vous faites. C'est une leçon avec laquelle je ne suis pas d'accord. Hein, réellement. Je souhaite que tout le monde dans mon équipe fasse ce que j'arrive à faire. Et c'est une réalité. J'aimerais que vous puissiez former comme ça. J'aimerais que vous puissiez faire démarrer les gens comme vous le souhaitez. J'aimerais que vous puissiez avoir de la répartie totale. J'aimerais que vous puissiez répondre à tout moment aux personnes qui ont besoin de vous. J'aimerais que vous ayez un cœur bon, rempli d'abondance. C'est- J'aimerais que vous vous dépassiez. J'aimerais que vous fassiez mal. Bien sûr que j'aimerais tout ça. Mais il y en a à quel prix? Pour certains, il y en a, ils ne sont pas prêts à ça. La vérité est que la plupart des gens feront très peu, voire rien du tout de leur business. Eh, vous saviez, quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'habitais dans un village qui s'appelle Baron, 1700 habitants. Mes parents, ils avaient acheté une maison là-bas. Mes parents, des fois, ils ne pouvaient pas me déposer. Je faisais du stop pour aller à la gare la plus proche qui était à Nanteuil-les-Haudoins, pour aller aux Ardoines, pour aller à une présentation parce que j'avais des invités. Et je rentrais, bah, il y avait plus de transport, il y avait pas beaucoup de voitures en stop. Je marchais 4,5 km à pied, dans le noir, dans la forêt. Vous savez, quand je partais au travail, en intérim, bah, en été, pour gagner de l'argent, j'allais en short, basket, un sac à dos
et je faisais mon footing pour aller jusqu'à là-bas, aller-retour. Donc, je ne trouvais pas d'excuses. Ce que vous voulez faire, c'est donner le bon exemple aux membres de votre équipe et les inspirer par votre exemple personnel au cas où ils décideraient de faire ce que vous faites. En tout cas, je me sacrifie, vous devez vous sacrifier pour vos équipes. Quand vous êtes bon dans ce que vous faites, les gens vous demanderont de les parrainer. Les gens recherchent les meilleures personnes possibles. Les gens sont naturellement attirés par les gagnants, les champions, les professionnels. Par exemple, préférez-vous vous faire opérer par un chirurgien expérimenté ou un chirurgien qui vient de terminer ses études de médecine hier? Ça, c'est une bonne question. Travaillez sur vos compétences, votre attitude et votre état d'esprit. C'est très important. Point numéro 21, traitez les gens comme ils veulent être traités. C'est-à-dire que moi, si une personne me traite avec de l'indifférence, je le traite avec de l'indifférence. Si elle me traite avec du respect, je la traite avec du respect. Traitez les autres avec respect. Soyez ouvert, direct avec les autres et direct avec les autres. Ne dénigrez pas. Ne faites pas de pression. Ne soyez pas méchant avec les autres. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre prendre le dessus sur vous. Très important. Les amis, il y a un événement qui va se dérouler au mois de mai. Les tickets, à partir du 3 décembre, ils augmentent de 50%. Les personnes qui veulent changer leur vie, qui veulent faire les sacrifices que j'ai faits, c'est le moment de prendre votre ticket. Les tickets, ils sont à prix de 86 euros minimum. Et le ticket VIP, il est à 186 euros. Il n'y en aura pas beaucoup de tickets VIP, d'accord? Ils sont bientôt sold out, ce que j'ai compris. Les tickets, vous aurez des sièges dédiés. Vous aurez normalement un repas. Et vous aurez normalement des photos avec des guests de l'événement. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ce que j'ai en train de vous dire aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si ça vous a plu ce que je vous ai apporté. Oh non, ah, je pensais que j'allais couper la colle. J'ai tout le temps pour moi, excusez-moi. Je pensais que j'allais couper la colle. Les amis, je ne sais pas si ça vous a parlé ce que je vous ai donné, mais aujourd'hui, comprenez que le marketing de réseau, c'est pas facile. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'intense, mais les résultats sont tellement puissants en termes d'abondance. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans un environnement, certains, je sais que pour vous, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Je sais qu'il y en a des gens, ils ont beaucoup de problèmes dans leur famille. Je sais qu'il y a des gens qui sont introvertis. Je sais qu'il y a des gens qui sont perdus. Comprenez que rien n'est facile pour tout le monde, mais chaque problème a sa solution. Trouvez des solutions. Battez-vous pour vos familles, parce que rester à côté et ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est comme échouer. On est tous nés pour réussir. On a tous des attentes. On a tous des choses qu'on a envie de faire rapidement. Mais comprenez que c'est avec un processus step by step. Soyez disciplinés, créez une culture, faites les choses correctement. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas envieux, ne soyez pas jaloux des gens. Apprenez des meilleurs, copiez les meilleurs et vous allez réussir. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours pris le meilleur des gens. Les gens qui m'inspiraient, je prenais toujours le meilleur. Vous savez, quand j'ai commencé à prendre un peu d'argent dans le marketing de réseau, je vous le jure, Dieu m'en est témoin, j'étais connecté à tous les Zooms. Parce que tous les jours, j'en apprenais. Et tous les jours, je faisais en sorte de ramener une ou deux personnes avec moi. Et 14 années plus tard, je suis toujours dedans. Et je vais faire un réseau en 5 ans que personne n'aura vu en France. Je vais faire un réseau d'1 million de personnes. Et ça, je ne vais pas rigoler. Parce que j'ai faim, parce que je sais de quoi je suis capable, et je sais le don que Dieu m'a donné. Et je vais faire en sorte d'aider un maximum de personnes. Mais je ne peux pas vous aider plus que vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous qu'on est en fin d'année. Les résolutions que vous avez prises en début d'année, est-ce que vous les avez tenues? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans votre vie personnelle. Est-ce que vous les avez tenus, ces engagements? Est-ce que vous êtes vraiment au sommet de votre apogée? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Est-ce que vous faites les sacrifices pour être heureux dans votre vie? Est-ce que votre vie vous plaît? Si elle vous plaît, tant mieux. Si elle ne vous plaît pas,
il faut se lever, il faut porter l'étendard du succès et de la motivation. Parce que les seules personnes qui peuvent changer vos vies, c'est vous-même. C'est vraiment vous-même. Je vous souhaite, les amis, une excellente soirée. Dimanche, il y a une call spéciale avec David Dimonitier. Et la semaine prochaine, je ne ferai aucune call. D'accord? Il y aura des calls de présentation qui seront faites, une ou deux. Je ne ferai pas de call. Je ferai une seule call dans le mois. Mais je serai là sur les closings et je ferai en sorte de redistribuer les cartes et de me rester sur le terrain et d'aller chercher les gens qui me cherchent et qui veulent réussir. Ramenez-moi les gens. S'il faut que j'aille en Belgique, je vais aller en Belgique. S'il faut que j'aille à Lyon, je vais aller à Lyon. S'il faut que j'aille à Lille, j'irai à Lille. Épuisez-moi. Je ne connais pas les fêtes, moi personnellement. Je sais qu'il y en a qui font les fêtes. Je les respecte. Je ne ferai pas les fêtes. Le 31, je m'en fous totalement parce que j'ai passé une mauvaise année pour moi et ça ne m'intéresse pas. Tant que je ne serai pas millionnaire, je ne fêterai plus le 31. C'est ma conviction. Le 25, c'est l'anniversaire de mon fils, 24, donc je vais le fêter. Mais comprenez que je vais me battre pour être la première lignée millionnaire de ma génération. Je vais me battre pour que mes parents soient fiers de moi avant qu'ils partent, même s'ils sont déjà fiers de moi. Je vais me battre pour que ma petite sœur soit encore plus inspirée que ça. Je vais me battre pour aider un maximum de personnes à faire 6 chiffres annuels. Les amis, cette call est officiellement terminée. Je vous souhaite une excellente soirée.